Saga de Niall le Brûlé. Chapitre 4e. Au printemps, Hrútur entendit parler de Chorté. On disait qu'il était allé au sud, en Danemark, avec l'héritage. Hrútur vint trouver Gunnhildur et lui dit le départ de Chorté. Gunnhildur dit: Je te donnerai 2 vaisseaux longs, avec leur équipage, et de plus un homme très brave, Ulver Uthvegin, le chef de nos hôtes. Mais toi, va trouver le roi avant de partir. Hrútur y alla, et quand il fut devant le roi, il lui dit que Chorté était parti et qu'il voulait se mettre à sa poursuite. Le roi demanda: Qu'a fait ma mère pour t'aider? Hrútur répondit: Elle m'a donné 2 vaisseaux longs, et pour commander aux hommes, Ulfur Uthvegin. C'est bien fait, dit le roi. Et moi, je te donnerai 2 autres vaisseaux longs. Il te faudra bien autant de monde que cela. Il conduisit Hrútur à ses vaisseaux et lui souhaita bon voyage. Hrútur, avec ses gens, fit voile vers le sud. Fin du 4e chapitre. Saga de Niall le Brûlé, chapitre 5e. Il y avait un homme nommé Atle. Il était fils d'Arvendur, jarl de l'Ostgothie. C'était un grand homme de guerre. Il se tenait dans le lac de l'Est avec 8 vaisseaux. Son père avait refusé le tribut à Hakon, fils adoptif d'Azalstin, et le père et le fils avaient fui du Jântaland en Gothie. Atle sortit du lac avec ses vaisseaux par le Stocksund. Il s'en alla au sud en Danemark, et il était à l'ancre dans l'Eyesund. Il avait été mis hors la loi par le roi de Danemark et par le roi de Suède pour du brigandage et les meurtres qu'il avait commis dans les 2 royaumes. Hrútur vint au sud dans l'Eyesund. Comme il entrait dans le détroit, il vit qu'il était plein de vaisseaux. Ulfur lui dit: Que faut-il faire, homme d'Islande? Allez en avant, dit Hrútur, qui ne risque rien n'a rien. Nos vaisseaux, Æsir et moi, passeront les premiers, et toi, tu mettras le tien où tu voudras. Je ne sais pas coutume que d'autres me servent de bouclier, répondit Ulfur. Il met son vaisseau sur la même ligne que celle de Hrútur, et ils s'avancent ensemble dans le détroit. Et voici que ceux du détroit voient des vaisseaux qui viennent à eux. Et ils le disent à Atle. Il y aura du butin à prendre, répond Atle. Qu'on ôte les tentes des vaisseaux et qu'on s'apprête au plus vite. Mon vaisseau sera au milieu de la flotte. Les vaisseaux de Hrútur avançaient à force de rames. Quand on fut assez près pour s'entendre, Atle se leva et dit: Vous allez comme des imprudents. N'avez-vous pas vu qu'il y avait des vaisseaux de guerre dans le détroit? Quel est le nom de votre chef? Je m'appelle Hrútur, répondit-il. Qui es-tu? Dit Atle. L'homme du roi Harald Grafeld, dit Hrútur. Il y a longtemps, dit Atle, que mon père et moi, nous avons cessé d'être bons amis avec votre roi de Norvège. Ce sera pour votre malheur, dit Hrútur. Notre rencontre sera telle, dit Atle, que tu n'auras point de nouvelles à lui en dire. Il prit un javelot et le lança sur le vaisseau de Hrútur, et l'homme qui conduisait le vaisseau fut tué. Alors la bataille commença, et ils eurent grand-peine à aborder le vaisseau de Hrútur. Ulfur se battait bien. Il donnait de grands coups, frappant des stocks et de taille. Le pilote d'Atle s'appelait Æsir. Il sauta sur le vaisseau de Hrútur et tua 4 hommes, avant que Hrútur ne s'en aperçût. Hrútur se retourne et vient à sa rencontre. Ils se joignent et Æsir, d'un coup de pointe, perce le bouclier de Hrútur. Mais Hrútur lève son épée sur Æsir et lui donne le coup de la mort. Ulfur Uthvegin l'avait vu.
En vérité, Rutter, tu donnes de beaucoup, mais aussi tu as de grands remerciements à faire à Gunnhildur. J'ai peur, répondit Rutter, que ce ne soient tes dernières paroles. À ce moment, Atle vit qu'Ulfur se découvrait et lui lança un javelot au travers du corps. Après cela, la bataille devint furieuse. Atle sauta sur le vaisseau de Rutter et il faisait le vide tout autour de lui. Usher vint à sa rencontre, l'épée en avant, mais il tomba à la renverse, frappé par un autre. Alors Rutter accourut au-devant d'Atle, qui leva son épée et fendit d'un coup le bouclier de Rutter. Alors Rutter accourut au-devant d'Atle, qui leva son épée et fendit d'un coup le bouclier de Rutter. En même temps, une pierre l'atteignit à la main et l'épée tomba. Rutter la prit et abattit le pied d'Atle, après quoi il lui donna le coup de la mort. Rutter et ses gens firent beaucoup de butin. Ils prirent avec eux les 2 meilleurs vaisseaux et ils restèrent là un peu de temps. Shorté avec les siens leur avait échappé. Il a fait voile pour retourner en Norvège. Il débarque sur la côte de Lemgard. Il y trouva Ögmundur, l'homme de Gunnhildur. Ögmundur reconnut tout d'abord Shorté et lui demanda « Combien de temps penses-tu rester ici ?»« 3 nuits, dit Shorté. Où iras-tu ensuite, dit Ögmundur. À l'ouest, en Angleterre, dit Shorté, et je ne reviendrai jamais en Norvège, tant que durera la puissance de Gunnhildur. Ögmundur s'en alla et vint trouver Gunnhildur. Elle était près de là, chez des hôtes, avec son fils Gudröth. Ögmundur dit à Gunnhildur ce que Shorté comptait faire, et elle donna ordre à son fils, Gudröth, d'aller tuer Shorté. Gudröth partit sur l'heure. Il tomba sur Shorté à l'improviste et le fit amener à terre où on le pendit. Puis il prit tous ses trésors pour sa mère. Elle envoya des hommes débarquer le butin et le porter à Konungahatla, après quoi elle y alla elle-même. Rutter revint à l'automne. Il avait fait beaucoup de butin. Il alla tout d'abord trouver le roi, qui lui fit bon accueil. Il lui offrit à sa mère de prendre ce qu'il voudrait de ses richesses, et le roi en prit le tiers. Gunnhildur dit à Rutter qu'elle avait mis la main sur l'héritage et fait tuer Shorté. Rutter la remercia et partagea par moitié avec elle. Fin du 5e chapitre.